Bonjour, Madame Zully. Ça va? Que veux-tu, Wilson? Je suis occupé. Je voulais simplement savoir si vous aviez quelque chose à voir avec le fait que Libardo m'ait fait une offre pour que j'enregistre un album. Je ne savais pas que tu faisais un album. Félicitations. Le fait est que je ne le ferai pas. Désolé. Wilson, peux-tu me dire en quoi ça me concerne? Êtes-vous absolument certaine de ne rien avoir avec ça? Parce que c'est étrange que Libardo insiste beaucoup au point que c'est même lui qui m'ait écrit personnellement. Au lieu de sa secrétaire, vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne trouvez pas cela bizarre? Je ne comprends toujours pas ce que j'ai à y voir. Écoutez, Madame Zully, j'ai croisé mon ex Adriana au studio et c'est elle qui m'a dit qu'elle vous a vu venir au studio Piñeres. Je viens juste savoir si vous êtes impliqué là-dedans ou non. Non, Wilson. Je t'ai fait une offre et toi, tu l'as rejetée. Je n'aime pas supplier quelqu'un. Autre chose? Non. Et maintenant, sors d'ici, je suis en pleine réunion. Merci de m'avoir ouvert. Il faut que j'enlève ces chaussures immédiatement parce que tu n'imagines pas le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Écoute, j'ai quelque chose à te dire avant que tu ne le découvres parce que tu vas le découvrir. Je le sais déjà, Rosa. Le club m'a appelé. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Tu vas me mentir comme tu as menti à cet homme? Je te jure que j'ai essayé de lui dire la vérité, mais c'est trop difficile. Je suppose que tu étais sur le point de lui dire la vérité, mais tu as décidé de te faire masser, ce qui est beaucoup plus cher, Rosa. Mais calme-toi, je vais te rembourser. Non. Dis-moi comment. D'ailleurs, ce n'est pas le problème, Rosa. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à cet homme qui tu es réellement? Quel est le problème? Tout ça, tout ce que tu vois. Parce que si je lui dis que je ne suis pas membre de ce club, que je n'ai même pas un seul centime, alors je peux t'assurer qu'il ne voudra plus me parler. Alors il ne devrait pas. Quand quelqu'un t'aime, c'est parce qu'il aime ce que tu es, et pas ce que tu possèdes. Tu as beaucoup de bonnes qualités. Mais malheureusement, l'honnêteté est une qualité que tu ne possèdes pas. Et autre chose, ne retourne pas au club, parce que je ne veux plus payer pour tes petites illusions. Alors ne va plus là-bas. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Reviens, on n'a pas fini. Surtout fais gaffe. Tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi. Je t'ai appelé toute la journée, mais tu m'as jamais répondu. Je pensais que t'avais oublié le four, moi. J'étais seulement un peu occupé. Message reçu, Monsieur Mystère. Tu ne me dis rien si tu ne veux pas. Je suis quand même curieuse. Ah, ce n'était qu'une réunion de travail. Ne t'inquiète pas. Dis-moi plutôt où est-ce qu'on va mettre Tu ne ça. t'en sortiras pas en changeant de sujet. Alors, t'as eu le boulot ou pas, dis-moi. Je ne l'ai pas du tout eu, en fait. Et je ne veux pas en parler. Voilà. Ah non, vraiment, Wilson, t'es sérieux? Je sais pas si t'as oublié, mais nous allons être des associés. Et tu ne me fais toujours pas confiance. Vas-y, dis-moi. De quoi il s'agit? On m'a proposé de faire un album. Quoi? Oui, mais je ne le ferai pas, en fait. Alors ne t'inquiète pas pour notre partenariat. T'inquiète pas. T'es devenu fou ou quoi? Comment est-ce que tu peux dire non à quelqu'un qui te propose un album? Écoute, je n'aime plus ça et ça ne m'intéresse plus. J'ai laissé tout ça derrière moi, Nancy. Ah mais non. Je suis intéressée et je veux que tu le fasses. Tu peux imaginer le nombre de pains que nous allons vendre si j'étais associée à un célèbre chanteur. Mais si tu as des problèmes avec le fait d'être mon associé et un chanteur célèbre, tu dois me le dire. Parce que tu peux pas me laisser seule sur ce coup-là. Non, oublie cette idée. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas seul, d'accord? C'est bon? Je serai là pour toi. T'es sérieux? Tu me fais confiance? Oui. Alors compte sur moi, partenaire. Très bien. Ça marche. Je te surveille. On y va. Allez. On le met où? Voilà. Parlez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Qu'en penses-tu, Ospina? D'accord, parfait. Écoutez, ce micro est sans fil. Donc il est très facile à cacher et presque impossible à le détecter. Ah, je l'espère, car la sécurité de Cardona est très stricte. Nous le savons. Bien. Est-ce que vous voulez passer en revue ce que vous avez à dire à Cardona, en fait? Oui. D'accord. Excusez-moi. Une seconde, hein. Bonjour, c'est Salgado. D'accord. Je comprends. Nous avons des nouvelles.
Qu'est-ce qu'il y a? Nous venons de recevoir des informations. Cardena quitte le pays dès demain. Donc vous devez le rencontrer le plus vite possible, d'accord? Quand j'aurai une version remasterisée de la chanson, j'enverrai 2 copies, une pour toi et une pour Henri pour qu'il puisse l'approuver. D'accord? D'accord. Et... Monsieur Libardo, je sais très bien que vous êtes un homme vraiment honnête. Alors, je voulais vous demander ce que vous en pensez. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, je dois dire que je suis désolé pour toi. Mais c'est la meilleure chanson de Chagrin d'amour avec une voix féminine que nous n'ayons jamais enregistrée dans ce studio. Alors je te félicite. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Libardo. C'est une excellente chanson. Merci, Monsieur Libardo. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu as d'autres questions? En fait, j'ai adoré la chanson et les paroles sont magnifiques. Je trouve que tout est parfait, les arrangements, la musique, tout est génial. Vraiment, je le sais. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu précipité de sortir cette chanson sans promotion, ni Écoute, quoi Adriana, que ce soit d'autre? tu sais que Henri est le meilleur producteur de musique dans tout le pays. S'il dit que tu peux sortir cette chanson dès demain, sans aucune proposition ni rien, alors fais-lui confiance. Maintenant, vous allez devoir m'excuser. Sortez et faites la fête parce que vous le méritez. Au revoir, Monsieur Monsieur Félicitations. Libardo, merci beaucoup. Ce foutu ascenseur. Je peux vous aider? On peut récupérer nos cartes d'identité, s'il vous plaît? Salut. Salut. Alors, tu es ici pour faire quoi? Pour enregistrer ton album? Monsieur Libardo est parti par là. Ce n'est pas ça, Adriana. Depuis que nous nous sommes rencontrés et que nous avons parlé ce matin, j'ai oublié de prendre ma pièce d'identité. Bien. Désolé, Wilson, mais il y a un taxi qui nous attend. Merci, au revoir. On va y aller. Mon sac est J'ai ton avec moi. sac, ne traîne pas, s'il te plaît. Allez, viens. Au revoir. Au revoir. Monsieur Libardo a ma carte d'identité. Oui? Allez-y. Monsieur Libardo, Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? on m'a dit que vous aviez ma carte d'identité. Eh, donne-moi une minute, s'il te plaît. Entre lágrimas y copas de licor, voy tratando de ocultar este dolor, porque no puede mentir el corazón. Libardo, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chanson-là? C'est la dernière chanson d'Adriana. Mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler, Monsieur Libardo? Cette chanson s'appelle Eternas Lagrimas, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Parce que c'est moi qui l'ai composée, Monsieur Libardo. Dites-moi pourquoi Adriana chante une de mes chansons, en fait. Dites-moi, Monsieur Libardo, je suis vraiment désolé, mais expliquez-moi pourquoi Adriana chante une de mes chansons, en Calme-toi, fait. calme-toi. Pourquoi t'énerves-tu comme ça? Non, je ne me calmerai pas tant que vous ne m'aurez pas dit comment est-ce que vous avez obtenu une de mes paroles, Monsieur Libardo. Je ne sais pas, petit, je suis aussi choqué que toi. Honnêtement, je travaille seulement comme coproducteur de cette chanson. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Vous êtes un professionnel, Monsieur Libardo. Mais est-ce qu'ils vous ont dit que c'était le fantôme de l'opéra qu'elle avait écrit cette chanson? Non, monsieur. Tout ce que je peux te dire, c'est que la chanson a été rachetée par Mompox Records. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Libardo, mon Calme-toi, ami. Calme-toi, viens ici, viens ici. Viens ici, Non, calme-toi. non, 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 non. Il s'agit peut-être d'un malentendu, tu devrais Je parler suis à sûr Henri. que c'est Henri, oui. Alors parle-lui, ou parle à Adriana, d'accord? Comment je pourrais le dire à Henri ou à Adriana? Mais attends, je sais que ça doit être horrible pour toi. Mais il doit y avoir une solution à cela. Pendant que nous cherchons une solution, parlons de notre accord. Donnez-moi ma carte Oui, la d'identité. voilà, rassure-toi. Tiens, la voilà. Ta carte d'identité. C'était seulement une simple excuse Ouais, c'est ça. pour que tu viennes ici, Sans blague. afin de te faire une proposition plus généreuse. Disco Pineres voulait t'offrir ceci. Une tournée, un contrat publicitaire, un contrat d'exclusivité, un... Attends, Wilson, écoute-moi, mais reviens s'il te plaît. Hey! Est-ce que tu comprends? Ce qui se passe avec ton fils? Tu vois, il a un ami qui lui a dit qu'il t'avait vu dans cet endroit. Et maintenant, je réalise que tu veux sortir du placard, mais tu ne veux pas que ton enfant ou ton ex-femme te déteste pour cela. Bien sûr que non, voyons. C'est exactement ce que je veux, Santiago. Je ne veux blesser personne. Tu as raison. Mais personne ne devrait être blessé parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu leur as menti. Et c'est pour cette raison qu'ils seront blessés. C'est inévitable, Henri.
arrêtons de mentir. Je sais que tu n'es pas prêt de t'accepter toi-même. Et je ne vais pas toujours t'attendre. Je te l'ai dit, je ne veux plus jamais qu'on se cache. Tu ne trouves pas qu'il est bien plus facile que de dire que tu vas m'attendre et avoir un peu plus de patience? N'est-ce pas? C'est plus facile. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du peu d'intérêt que tu accordes à cette relation et de ma décision. Et de ne pas répéter une histoire qui m'a déjà blessé. Enfin! Les gens de l'atelier l'ont fait pour moi, pour me remercier de les avoir aidés. D'accord. Tu peux la garder. C'est joli. Très bien. Non, ne me dis pas que tu vas l'utiliser pour garder tous ces papiers, mon pote. Ce ne sont pas que des simples papiers. Ce sont des lettres, mon ami. Des lettres. Celles que j'ai écrites à ma fille, Adriana, depuis toutes ces années. Si toutes tes lettres t'ont été rapportées, c'est parce que ta maudite femme a décidé de changer d'adresse. Et a dit à ta fille que tu étais mort. Je te plains, mon ami. Pourquoi tu continues à perdre ton temps? Écoute, je pense qu'aujourd'hui ta fille doit appeler quelqu'un d'autre, papa. Écoute, je suis désolé de te le dire, mais pourquoi tu ne la laisses pas tomber? Tu es sur le point de sortir. Tu sais quoi, mon ami? Passe à autre chose. Commence à penser à refaire ta vie. Eh bien, je referai ma vie le jour où je retrouverai enfin ma fille. Une fois que je l'aurai retrouvée, et que je pourrai lui dire ce qui est arrivé à son père durant 25 ans, alors que depuis tout ce temps, il croyait que j'étais mort. Et je lui ferai savoir que pendant toutes ces années, il n'y a pas eu un seul jour où j'ai cessé de l'aimer, ou encore de penser à elle. Est-ce que tout va bien, Bedoya? Tu veux savoir où est ton père? J'ai une photo pour que tu puisses t'amuser avec. Il s'est disputé avec son petit ami. Qu'est-ce que tu veux, Gutiérrez? Pourquoi tu ne le dis pas si tu as un problème? Tu es en colère contre moi parce que j'ai dit que ton père était gay? Et c'est vrai? Ou tu veux des preuves? Vas-y, cogne-le! Au lieu de lever la main sur moi pour avoir dit la vérité, pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Je ne suis pas quelqu'un que l'on ignore et que l'on cache. Et je ne veux même pas te demander quand tu comptes me présenter. Je comprends maintenant que tu veux sortir du placard, mais tu ne veux pas que ton enfant, ou ton ex-femme, ou quiconque te déteste pour ça. Le problème, c'est que tu leur as menti pendant des années. Et cette trahison va les blesser. Tu es loin de t'accepter toi-même. Je ne vais pas attendre que tu le fasses. Je ne vais pas laisser quelqu'un m'ignorer. Bonjour, c'est Santiago, laissez votre message. Mais quelle saloperie! Allô, Santiago? Henri, c'est Libardo. Bonjour, comment vas-tu, Libardo? Comment ça va? Écoute, il y a un problème. Un énorme. Bon sang.
Qu'y a-t-il? Si on doit chanter des chansons de chagrin d'amour, alors on devrait se familiariser avec elles. S'il te plaît, ne change pas de sujet. Et pourquoi? Dis-moi que tu as vu le visage d'Henri quand tu chantais. On dirait qu'il allait fondre en larmes. Bien sûr, parce que j'aime la chanson. Alors je la chantais vraiment de tout mon cœur. Bien sûr. C'est parce que tu la chantais de tout ton cœur qu'il a failli fondre en larmes. C'est sûr qu'il n'y a rien d'autre. Mais dis-moi, quel est le problème si Henri s'intéresse à toi? S'il te plaît. Rien, il n'y a rien de mal à ça. Bien, c'est un début. Cela veut dire qu'il ne te reste plus qu'à accepter que tu es amoureuse de lui. Non. Non, 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 non. Non, je sais qu'il est beau et c'est peut-être un homme intéressant. C'est apparemment un gentleman. Mais non, non, je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un maintenant, non. Allez, Adri, ce n'est pas comme si tu devais l'épouser ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi tu ne l'invites pas à sortir? Qui, moi? Oui. Mais... Explique-moi. Tu veux que je m'expose comme ça? Non, mais Lucia... Aujourd'hui, ce sont des choses tout à fait normales. Tu lui dis, Henri, comment tu vas? J'ai pensé qu'on pourrait passer un bon moment ensemble. Alors pourquoi nous n'allons pas sortir dîner tous les deux? C'est le moins que je puisse faire. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Pas vrai? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu de plan romantique avec personne, Non, tu sais. ne me dis pas que tu penses encore à Wilson. Tu dois maintenant lui dire au revoir à Wilson. Tu entends? C'est quoi cette tête? Écoute, c'est la chanson que je chantais avec mon père quand j'étais petite. C'est quoi cette histoire? Comment tu vis ça? Oh, ne m'en parle même pas. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu que mon père soit avec moi, qu'il soit toujours là, présent et pouvoir lui parler. Et voilà qu'aujourd'hui, il revient et me raconte un tas de mensonges. Est-ce que tu penses que c'est juste? Non, Adri, pas du tout. Ce n'est pas juste. Non, tu es sûr? Bien, d'accord, Felipe. Oui, bien sûr que je te verrai demain. Bien sûr. À toi aussi, au revoir. Alors, quoi de neuf, Alfredo? Bonsoir, Rosa. Bien... Je voudrais te demander une faveur. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque j'ai dû aller aux États-Unis la première année, je t'ai envoyé beaucoup de lettres à Adriana et à toi. J'ai besoin de toutes ces lettres. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu les veux? J'en ai besoin pour les donner à Adriana, pour qu'elle découvre ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Mais, tu sais, je les ai déjà jetés depuis longtemps. Il n'y en a plus. Non, non. Fort heureusement. Je n'ai jamais cessé de lui écrire. Je lui ai écrit pendant toutes ces années où j'étais là-bas. Et comme ils n'ont pas trouvé l'adresse où envoyer les lettres, ils ont fini par me les rapporter. Et tu peux me dire, si dans tes lettres tu lui as dit que je lui avais menti au sujet de la mort de son père et que les lettres ont été renvoyées parce que j'ai déménagé à une autre adresse. Imagine un peu. J'ai dû chercher un moyen d'évacuer toutes ces années d'enfermement. Ce que je ressentais d'être loin d'elle. Mais tu ne vas pas les lui donner? Non, non. Je t'en supplie, non, ne lui donne pas les lettres. Alfredo, si tu lui donnes ces lettres et qu'elle lit tout ça, c'est sûr qu'elle va me détester. Je t'en prie. Et si elle ne les lit pas? Elle ne saura pas ce qui s'est passé avec son père. Et c'est moi. Non, les gens préfèrent toujours l'exotisme. En plus, je suis une fille ronde et comme vous le voyez, j'ai plus de likes que les autres. Ah? Hey, Wilson! Oui, je voudrais... Écoute-moi. À qui est-ce que tu as vendu ces paroles, Ravière? À ce maudit Henri ou à Adriana? Mais qu'est-ce que tu dis? Réponds à cette foutue question, Ravière! Ah, je les ai vendus à cet homme qui achète des chansons dont je t'ai parlé l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai foiré? Oui, t'as tout gâché, en fait. Adriana a enregistré Eternas la grimace. Ah, écoute-moi.
Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tout simplement lui demander d'où elle tient ses paroles de chansons? C'est une idée vraiment idiote, Javier. C'est à toi que je les ai données, ces paroles. Alors tu vas appeler cet homme et les récupérer tout de suite. D'accord, je vais le faire. Je vais appeler cet homme, mais je lui dois encore de l'argent. Et je n'ai pas encore d'argent pour le rembourser. Parce qu'on l'a déposé pour l'appartement. Je sais tout ça. On va récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre, mais il faut que tu appelles d'abord cet homme. Je veux les récupérer. Allez, dépêche-toi. Comment est-ce qu'on peut être aussi malchanceux? Mais comment elles peuvent être à Wilson? Écoute, tu as tout à fait raison, nous sommes malchanceux. Mais la vraie question est... Comment cette chanson s'est retrouvée chez Mompox Records? Parce que Claudia a acheté des paroles pour faire un album avec Sonia Blanco. Mais le conseil d'administration a préféré la voix d'Adriana pour ce projet. Et puis tu connais la suite. Mais tu ne peux pas demander à Claudia de te dire où elle les a obtenues? Peut-être qu'elle ne les a pas obtenues, de manière légale, qui sait? Mais bien sûr qu'elle les a achetées de manière tout à fait légale. Si elle a vraiment acheté ces paroles, alors c'est légal et elle en a les documents. Bon, cela n'a pas d'importance. De toute façon, Wilson Barrera va sûrement y mettre le bazar dans tout ça. Et c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de sortir une chanson où toi et Adriana risquez vos carrières. Hein? Cela va impliquer beaucoup de problèmes, donc non. Je suis occupé, je te Non, rappelle. pas après ça. Pas après le fiasco que vous avez fait. Qu'est-ce que la presse va en penser? Et le public? Ils ne le prendront pas mal. Ou bien ils pourraient la manger toute crue. Et dans ce cas, notre investissement, ta carrière et celle de cette fille iront tous en enfer. Comment est-ce que cela peut-il m'arriver? Je n'ai pas eu beaucoup de chance, mon pote, vraiment. Pour l'instant, tout ce que je souhaite, c'est que Wilson Barrera reste tranquille. Ce gamin bénéficie d'un investissement considérable. Et la seule chance de faire fonctionner tout cela, je crois que c'est de régler toute cette affaire. Qu'en penses-tu? Peut-on le faire ou pas? Bien sûr qu'on le peut, bien sûr qu'on le peut. T'en fais pas. Ah. Oui, Wilson était là. J'ai besoin qu'il commence le business de la musique, qui va bientôt devenir notre gagne-pain. Manuela. Ah, tu plaisantes. Alors maintenant, c'est le mariachi qui nous fait vivre? C'est merveilleux. Merveilleux. Le cousin de Vincent Fernandez a bien réussi. Alors pourquoi pas un autre mariachi? Manuela, je dois te parler d'une chose importante. C'est quoi? L'affaire Cardona est arrivée. L'opération aura lieu demain. Quoi? Cardona part en voyage et la police a besoin que je le rencontre avant qu'il ne parte. Mais tu ne peux pas le faire. Tu as oublié ce que Gustavo nous a dit? Il faut se préparer à faire quelque chose comme porter un micro et espionner toutes ces affaires. Est-ce bien ça? Oui, ma chérie. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance de pouvoir le coincer. Et si tu te fais tuer? Qu'est-ce qui se passera après? Est-ce qu'ils te rendront compte et ils m'emmèneront une nouvelle maman? Et si jamais ils te tuent? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, regarde-moi. Je ne serai pas seule. Les agents seront là pour moi et ils ont déjà tout planifié. Sache qu'ils se fichent de toi, mais tu ne t'en rends pas compte. Ils t'envoient dans la fosse aux lions parce que tu es sans importance pour eux. Réfléchis, essaie de réfléchir. Je me fiche totalement d'eux. Je sais comment prendre soin de moi. Je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne m'arrive rien. Mon amour, quand tout sera terminé, on partira d'ici. Je te le jure, Manuela. Non. Non, Monsieur Wilson, je ne connais pas d'Adriana. Et Henri Bedoya, alors? Ah, bien sûr, je le connais. Tout le monde le connaît dans la musique. Mais nous n'avons pas fait d'affaires. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Mais à qui vous avez vendu les chansons? À qui? Hé, calme-toi, ce n'est pas la peine de s'énerver. L'important, c'est de résoudre cette affaire, d'accord? On est tous les trois ici pour trouver une solution, n'est-ce pas? Donc ce que nous voulons savoir, c'est à qui vous avez vendu ces paroles et ensuite on ne vous embêtera plus. Écoutez, je ne veux pas d'ennui. J'ai fait ce que je devais faire légalement avec Monsieur Ravière. Et il a signé un document où il me donnait tous les droits. Je peux vous apporter le document si vous voulez. Non, je me fiche de ce que Ravière a signé, en fait. J'ai écrit ces chansons, est-ce que tu comprends? Je les ai écrites, elles sont à moi, Orlando. J'ai besoin de les récupérer, et maintenant. Je n'ai pas la possibilité de faire ça. Les chansons appartiennent à la maison de disques. Donc, si vous voulez créer des problèmes, vous devriez parler à Madame Claudia. Tu as tout gâché, Ravière.
Chérie? Comment ça s'est passé avec le psychologue? Bien. Bien, c'est tout? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le fait que je vienne avec toi? Bien, il pense que c'est une bonne idée, mais plus tard, pas tout de suite. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ça. La séance a été difficile. C'est plus difficile d'exprimer ce qu'on ressent les premières fois. Est-ce que tu veux m'en parler? Ce n'est pas facile de réaliser à quel point j'ai été stupide. J'ai fait que tout gâcher. Gâcher tous nos projets, gâcher tous nos rêves. Tu sais ce qui est le plus important? Que tu te sois rendu compte et que tu aies cherché de l'aide. Est-ce que tu te souviens quand on rêvait d'avoir une maison comme celle-ci et de la remplir d'enfants? La remplir d'enfants qui aiment jouer au foot et puis les emmener au stade pour les faire jouer dans ton équipe. Et pourquoi on n'essaie pas Quoi? D'avoir des enfants? Chérie, je ne veux pas que tu te sentes mal parce que... Tu ne veux pas avoir d'enfant de moi. Je sais que je donnais suffisamment de raisons pour ça. Alors allons oublier tout ça et n'en parlons plus. Non, c'est juste... qu'avoir un enfant n'est pas une petite décision que l'on peut prendre à l'improviste, tu sais. Il faut prendre en compte beaucoup de choses, comme l'argent. Je te jure, je travaille extrêmement dur. Pour que tu t'arrêtes enfin de me voir comme le connard qui t'a toujours frappé. Je veux redevenir la personne dont tu étais amoureuse. Je fais aussi beaucoup d'efforts. Si nous avons un petit garçon, la première chose que je lui apprendrai, ce serait de ne pas être comme moi. Je lui apprendrai comment il faut aimer les femmes, leur montrer le respect, les protéger, qu'on ne fait pas les choses horribles que j'ai pu faire. Et pour cet enfant, je deviendrai une meilleure personne. Tu es la seule femme sur cette terre avec qui je voudrais avoir un enfant. Je peux te faire la promesse que je te comprends. Je comprends que tu ne veuilles pas en avoir. Non, je le veux. Je le veux. T'es sérieuse quand tu dis ça? Je veux avoir des enfants avec toi. Je t'aime. Tu ne sais même pas à quel point. Nous allons enregistrer et suivre l'appel. Il est donc important que vous le gardiez au téléphone aussi longtemps. N'oubliez pas le montant. 4 millions de dollars. Et ne raccrochez pas jusqu'à ce qu'il accepte de vous rencontrer, d'accord? Est-ce que c'est clair? Comme de l'eau. D'accord. Je pense que c'est le moment de passer l'appel. Hein? Nous avons terminé. Vous êtes prête? Juanita, comment est-ce que tu vas?
Mon cher Cardonita, comment vas-tu? Je pensais à toi, comme toujours. Comment vont Mariam et Nicolas? Bien. Oui, sinon ma femme me fait travailler dur comme toujours. Et Nico est heureux à l'école. J'imagine que Manuelita doit se sentir bien aussi. Oui, elle est grande et terrible. Cardonita, je t'appelle, parce que je souhaite qu'on se rencontre. Oh, Monita. Ça va être impossible. Demain, je dois quitter le pays, mais je vais m'organiser. Et on pourra se voir à mon retour. Non, c'est dommage. Parce que j'ai une affaire qui pourrait beaucoup t'intéresser. Mais je suppose que tu n'as pas le temps, alors à la prochaine. Fais bon voyage, Cardonita. Salut tout le monde de ma part. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez raccroché alors que je vous ai dit d'insister, madame? Calmez-vous. Je connais parfaitement Cardona. S'il se rend compte que je suis trop insistante, il va sentir quelque chose. Il va rappeler, ne vous inquiétez pas. Il a intérêt, Sully. Sinon, vous, et moi, et toute cette opération va aller en enfer. Est-ce que c'est clair? Bonjour, c'est Santiago, laissez votre message. Allô, oui? Est-ce que vous pourriez me passer monsieur Santiago? Ah, il est sorti. Non, mais quand est-ce que je peux l'avoir? D'accord, je l'appellerai demain à 10h quand il sera là. D'accord, merci. Allô? Bonjour mon fils. Désolé de ne pas avoir pu décrocher plus tôt, mais j'ai eu une journée difficile. Papa, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de quelque chose? Non. J'appelais pour te demander de l'aide pour mes devoirs. Papa, on peut se parler plus tard? Je suis un peu occupé, je t'appellerai. Au revoir. Il n'a pas encore appelé. Ospina, nous devons informer notre supérieur que l'opération a été annulée. Je le signalerai. Parfait. Cardona, ne me dis pas que tu es déjà rentré de ton voyage. Ah, Monita. Le truc, c'est que lorsque tu proposes une affaire, on doit t'écouter. Est-ce que t'es libre demain? Tu me dis où et quand? Je te donnerai bientôt les indications. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si tu veux en faire partie, tu dois payer. Combien? 4 valises. Ça te va? Alors, ma chérie, tout le monde adorait te regarder, hein? Attends un instant, la terre tourne. Vas-y, assieds-toi. Merci d'être resté à mes côtés. Et surtout de célébrer le fait de devenir parent, hein? Siempre termine a tus pies, ¿dónde encontraré
chercher un truc pour la gueule de bois. Non, 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 attends, viens. Dime qué tú haces para enamorarme así de ti. Si con tan solo una mirada caigo rendido siempre a ti. Sueño con ese día, que sea yo quien te haga feliz. Y demostrarte con caricias esto que ahora llevo en mí. S'il te plaît. Nancy! Ah oui, pardon, ma chérie. Désolé, j'étais un peu perturbé, en fait. J'ai complètement oublié le pain. Mais Oui, je cherchais les paroles et franchement, je suis un peu inquiet à ce sujet. Non, 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 je ne les ai pas encore trouvées. Merci beaucoup pour ta compréhension, en fait. On va se voir plus tard. Au revoir. J'espère bien. Je t'en prie. Allez, allez, allez. Oui, 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 enfin. Merci beaucoup, père. Désormais, on va voir s'ils vont dire que ce n'est pas ma chanson. Ouais. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi. Je t'aime tellement. Moi encore plus. T'es sûr de vouloir faire un enfant avec moi? Oui. Mais je me disais que si nous prenons cette décision, nous avons besoin de l'aide d'un psychologue. Parce qu'avoir un enfant est une chose et se préparer à en avoir un en est une autre. Mais je veux le faire. Voilà, regardez. Vous pouvez le voir? Les paroles sont de moi. L'écriture est moche, mais c'est pour que vous puissiez voir que la Attends, chanson est de moi. Wilson. Le papier est froissé parce que je l'ai ramené de Écoute, chez moi. Wilson, je comprends ça, d'accord? Mais tu dois comprendre qu'au moment où tu as vendu la chanson... Non, je ne l'ai pas vendue, madame. Je suis vraiment désolé, mais je ne l'ai pas vendue. Je l'ai donnée à un ami. Ravière n'est vraiment qu'un idiot. Je ne sais pas du tout comment elle a fini dans les mains d'Adriana parce que c'est la dernière personne que je vais voir chanter ma chanson, en fait. Écoute, je le répète, je te comprends, mais... On ne dirait pas. Expliquez-moi. Je te comprends, mais il est important que tu me comprennes aussi. D'accord? Le moment où tu décides de céder les droits d'une chanson et que tu les vends à une maison de disques, ils ont le droit de décider qui ils veulent pour chanter la chanson. Et dans ce cas, ils ont décidé que ce sera cette femme. Donc vous ne pouvez rien faire, c'est ça? Mais Claudia, vous avez bien du pouvoir dans cette société, non? Tout ce que je peux faire, c'est te mentionner sur l'album. C'est tout. Je vais être honnête, Madame Claudia. Écoutez-moi, vous savez mieux que quiconque ce qui se passe entre Adriana et Henry. Et la douleur que nous ressentons. Cette chanson, je l'ai écrite à partir de la douleur. Cette douleur que l'on ressent quand on perd à jamais l'amour de sa vie. Alors, vous pouvez imaginer ce que je ressens
quand j'entends Adriana chanter cette chanson. C'est un véritable enfer. Je sais que vous avez du pouvoir, alors je vous en supplie. Ne laissez pas cette chanson être diffusée. Wilson, je partage ta douleur. Et tu le sais bien. Et crois-moi, j'aimerais bien t'aider. Plus que quiconque. Mais pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire avec ça. Bonjour, tu vas bien? Ne me dis pas qu'on avait un rendez-vous et que j'ai oublié. Non, je passais juste par là et je voulais simplement t'inviter à prendre un petit déjeuner pour en guise de remerciement pour la chanson et pour tout ce que tu as fait pour moi, voilà. Je suis arrivée à un mauvais moment, c'est ça? Non, pas du tout, tu peux entrer. Tu le sais très bien que ce sera toujours ta maison. Et alors? Je suis désolé, donne-moi une minute. Ah, d'accord. Bonjour. Henri, écoute, nous devons résoudre un problème avec la chanson Eternas la grimace. Alors tu peux venir à l'entreprise pour en discuter? C'est très urgent. Bien sûr, j'arrive. Je viens tout de suite. Explique-moi. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.